Notre Père, notre Dieu, nous sommes dans la joie de nous tenir dans ta maison. Oui, le psalmiste pouvait dire 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous l'avons chanté, je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Merci parce que ce matin, tu nous invites, Éternel, à pouvoir nous rassembler, vivre cette communion fraternelle, mais aussi, Éternel, surtout, t'entendre nous parler. Et le moment est venu pour nous de disposer nos cœurs à recevoir, notre Père, notre Dieu, ce que tu as pour nous. Oui, viens et parle à nos cœurs qui sont assoiffés. Je prie que tout ce qui n'est pas de toi, Éternel, se taise à l'instant T, Éternel, et que ce soit toi seul, par ton esprit, qui parle à nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons t'entendre. Je vais m'effacer afin que ce soit toi qui sois vu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous vous rappelez bien, avant les vacances, j'avais introduit donc une mini-série sur le psaume 23. Et ma dernière prédication sur ce psaume-là portait sur la source de notre véritable repos. La source de notre véritable repos. Et la question qu'on s'était posée, c'était où trouver le repos? Est-ce que le repos, on le trouve dans les vacances? Est-ce que le repos, on le trouve dans les voyages, au bord des plages? Nous avons répondu que non, en fait, nous avons vu que notre divin berger demeure la véritable source de notre repos. Notre repos ne se trouve qu'en Dieu seul. Bien-aimés frères et sœurs, pendant cette prédication, nous avons rappelé que Dieu voit nos fatigues. Dieu voit notre fatigue. Il n'est pas ignorant de ce qui se passe dans notre vie. Mais Dieu ne se limite pas à voir notre fatigue. Dieu souhaite aussi nous donner du repos. C'est ça son souhait. Et c'est cela sa volonté, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce matin, nous verrons une autre facette importante de ce psaume 23 que je vais vous inviter d'ailleurs à lire avec moi. Lisons ensemble le psaume 23. Télécommande. J'ai allumé, oui. Ça ne marche pas. Peut-être que tu pourras la faire passer. Merci beaucoup. Le psaume 23. Le psaume 23, il nous dit clairement, c'est le psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je vais dire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Frères et sœurs, si ce matin je vous demandais de quoi avez-vous besoin pour être pleinement heureux? De quoi avez-vous besoin pour être pleinement comblé? De quoi avez-vous besoin pour être pleinement dans le bonheur? Je suis sûr et certain que chacun de vous me donnerait une réponse différente. Certains me diraient sûrement, mais en fait, pour être pleinement comblé, moi j'ai besoin d'argent. Peut-être que j'ai besoin de beaucoup d'argent. Combien? Je ne sais pas. Mais j'ai besoin de beaucoup d'argent. D'autres me diront, mais pour être comblé, aujourd'hui, j'ai besoin de santé. Ça fait longtemps que je suis malade. Si le Seigneur m'accordait la santé, cela me suffirait. Il y en a d'autres encore, peut-être, qui diraient, pour être comblé, pour être satisfait, j'ai besoin d'un travail stable. J'ai besoin d'une famille aimable. Je veux vraiment voir mes enfants réussir. Et surtout que c'est la rentrée, demain c'est la rentrée. J'aimerais tellement que cette année académique soit une année réussie pour mes enfants. Oui, frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui est marqué par le manque de ressources matérielles, de ressources financières. Nous vivons dans un monde qui est marqué par le manque d'amour. Nous vivons dans un monde qui est marqué par le manque de justice, par le manque de paix. Oui, bien souvent, nos vies sont dominées par la peur de manquer quelque chose.
Je ne sais pas pour vous, mais il y a quand même certains qui craignent de manquer de ressources matérielles et financières. Certains craignent de manquer de nourriture. Certains craignent aujourd'hui de manquer de logement, de vêtements. Combien d'entre nous se sont déjà inquiétés pour payer les frais des scolarités de leurs enfants? Combien d'entre nous se sont déjà inquiétés pour payer les frais médicaux? Oui, la stabilité financière et même la sécurité semblent toujours hors de portée de l'homme. Peut-être que ce n'est pas votre cas, mais il y en a encore qui ressentent un manque affectif. Il y en a qui ressentent un manque relationnel, il manque d'amour, d'amitié, de reconnaissance. Il y en a, oui, qui ont besoin d'être acceptés. Il leur manque l'acceptation. La peur de la solitude et du rejet hante le cœur de plusieurs aujourd'hui. Même entourés, certains vivent avec ce vide intérieur. Il manque toujours quelque chose. Il y en a aussi qui vivent dans la crainte de l'échec, n'est-ce pas? Dans la crainte de ne pas réussir, la crainte de ne pas être à la hauteur de la confiance qui leur a été vraiment portée. Certains ont peur de perdre leur influence. Il y en a qui ont peur de perdre leur réputation. Oui, l'homme de ces siècles vit dans une crainte totale, dans la peur totale du manque. Et face à ces manques, qu'est-ce que l'homme fait? Mais face à ces manques, l'homme court. Il court, il s'agite, il s'inquiète véritablement. Et c'est au cœur de ces inquiétudes, c'est au cœur de cette agitation que David pouvait dire dans ce texte qui nous a été lu ce matin. David lève la voix et il fait une confession de foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle audace, pourrait-on dire, n'est-ce pas? Comment David peut-il dire « Je ne manquerai de rien » Comment peut-il le dire? Mais est-ce que David le dit parce qu'il était roi et parce qu'il avait toute la richesse de son pays entre sa main? Est-ce que David dit qu'il ne manquera de rien parce qu'il était riche, suffisamment riche? Ou bien David le dit-il parce qu'il était puissant? Mais la réponse, c'est non. Si David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si David fait cette déclaration, c'est parce qu'il a découvert une vérité fondamentale. Une vérité que j'aimerais partager ce matin avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, pour David, seul Dieu peut pourvoir à tous nos besoins. Seul Dieu peut pourvoir à tous nos besoins. Oui, si Dieu est notre berger, mais rien d'essentiel ne va alors nous manquer. David montre par cette déclaration, cette confession de foi que le vrai comblement, la véritable sécurité ne viennent pas de ce que Dieu pouvait lui donner. Mais le vrai comblement vient fondamentalement de Dieu seul, le berger parfait, lui qui connaît ses besoins et lui qui a le pouvoir et la capacité de pouvoir à chacun de ses besoins. Oui, ce matin, j'aimerais donc vous inviter à méditer sur ce premier verset de ces psaumes 23 et à découvrir comment Dieu peut combler tous nos manques. Comment Dieu seul est capable de combler nos différents manques. Une vérité, la première vérité que j'aimerais relever ce matin dans ce texte-là, c'est que Dieu connaît parfaitement nos besoins. Et c'est ce qu'on trouve dans ce texte-là. Dieu connaît parfaitement nos besoins. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. C'est par là il commence. L'Éternel est mon berger. Et vous savez, le berger connaît ses brebis. Comme le berger connaît ses brebis, Dieu connaît ses brebis que nous sommes. Il nous connaît, bien-aimés frères et sœurs. Oui, le berger, notre berger, l'Éternel, notre berger, il nous connaît, mais il connaît mieux que nous-mêmes. Mieux que nous-mêmes, nos besoins aujourd'hui. Vous savez, la brebis peut parfois penser qu'un tel chemin est meilleur. La brebis peut parfois penser que l'herbe est verte ailleurs, mieux ailleurs, n'est-ce pas? L'herbe est plus verte ailleurs. Mais le berger, lui, il voit les dangers qui accourent. Et il connaît vraiment les besoins de ses brebis. Et il en est de même pour nous aussi. Nous pensons des fois que ce dont nous avons besoin, c'est en fait plus d'argent.
Nous pensons des fois que ce dont nous avons besoin, c'est plus de confort, c'est plus de réussite. Nous pensons des fois que ce dont nous avons besoin, c'est un grand statut social du tapis rouge quand on passe. Mais Dieu, notre berger, distingue ce dont nous désirons de ce dont nous avons réellement besoin. Dieu ne regarde pas forcément nos désirs, mais Dieu regarde à nos besoins réels, à nos besoins réels. Souvenons-nous du peuple d'Israël dans le désert, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le peuple d'Israël réclamait dans le désert? Les concombres, le melon. Ils ont commencé à regretter ces choses qu'ils avaient en Égypte. Oh, ben si on pouvait encore revenir en Égypte où nous avions des oignons en abondance, où nous avions du concombre en abondance, où nous avions du melon en abondance. Mais en fait, Dieu savait mieux que le peuple d'Israël ce qu'il avait besoin en ce moment-là. Ce qu'ils avaient besoin, c'est de la manne. Cette manne qui leur rappelle leur dépendance totale de Dieu, au jour le jour. Et comme le peuple d'Israël, il nous arrive parfois de dire aussi, en fait, Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est de cette promotion. Seigneur, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est cette maison-là. Si je pouvais l'avoir, je serais comblé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est cette relation. Je veux cette relation-là. Si j'avais telle personne ou telle autre personne dans ma vie, je serais comblé. Ce que j'ai besoin, Seigneur, c'est ce boulot. C'est la guérison, cette guérison. Frères et sœurs, pour ma part, j'ai dernièrement énormément lutté avec Dieu en ce qui concerne mon besoin. Je l'ai tellement embêté par mon besoin. Seigneur, tu sais, ce dont j'ai le plus besoin en ce moment, c'est avoir ma famille auprès de moi. Et je vous ai aussi suffisamment embêté par cela, n'est-ce pas? Ça fait plus d'1 an qu'on parle de cela. On ne parle que de cela. Mais sachez, frères et sœurs, que des fois, face à ce que nous demandons à Dieu, sa réponse peut être « Ma grâce te suffit ». La réponse de Dieu peut être « Moi, je te suffis ». Je me souviens encore, c'était le mardi dernier. Le mardi, oui, j'entretenais ma femme et ma fille, donc mes 2 femmes, Charlotte et Maëlle. Nous étions dans la chambre à 3 et je leur ai dit « Est-ce qu'on peut, un temps soit peu, s'arrêter et se reposer sur le Seigneur et nous attendre simplement à sa décision finale. » En ce moment, je ne dors plus. Toi, Charlotte, tu ne dors plus. Ta tension commence à monter. Parce que nous voulons tellement de choses. Mais est-ce qu'on peut, un temps soit peu, s'arrêter et écouter la voix de Dieu qui nous dit « Je vous suffis pour le moment et pour l'instant ». Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dieu connaît chacun de nos besoins mieux que nous-mêmes. S'il ne nous a pas encore répondu, c'est que ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas le bon moment. Nous chantons cela en longueur de journée ici, n'est-ce pas? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si nous avons demandé quelque chose à Dieu et qu'il ne nous l'a pas encore donné, c'est peut-être parce que ce n'est pas encore le bon moment. Ou peut-être que ce n'est réellement pas nécessaire pour nous. Dieu sait distinguer ce qui est réellement essentiel et pour nous de ce qui ne l'est pas. Nous entrons dans une nouvelle année, une année scolaire pour nos enfants, mais une nouvelle année aussi pour notre Église. Et si en ce début d'année scolaire, on arrêtait de définir nos besoins par nous-mêmes, sans Dieu, si on arrêtait de définir nos besoins à la place de Dieu, et si on commençait à faire réellement confiance à ce Dieu qui est le berger de nos vies et qui connaît nos besoins, et si on s'exerçait en ce début d'année à transformer nos plaintes en actions de grâce, et si en ce début d'année on commençait simplement à compter les bienfaits de Dieu dans nos vies. Vous connaissez ces chants, hein? Nous verrons combien le nombre en est grand. Nous verrons combien le nombre en est grand. Même quand nous ne comprenons pas les choix de Dieu, sachant qu'il connaît le meilleur pour nous. Il connaît le meilleur pour nos vies. Et mieux que cela, Dieu ne se limite pas à connaître le meilleur pour nous. Il désire le meilleur pour nous. La Bible dit qu'il n'a pas de projet de malheur pour chacun de nous. Ça veut dire que toute décision que le Seigneur prend, il la prend pour notre bien. Voilà pourquoi Paul pouvait dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Oui, quand bien même il ne nous donne pas ce que nous lui demandons, sachant que Dieu connaît, et mieux que nous, ce dont nous avons besoin. Et Dieu
c'est lui qui comble tous nos besoins. Frères, ça c'est la première leçon que nous pouvons tirer de ce texte. Dieu connaît pleinement et parfaitement nos besoins. Il connaît parfaitement nos besoins. Pourquoi? Parce qu'il est notre berger. Parce qu'il est notre berger. La seconde vérité que je trouve dans ce texte-là, c'est que seul Dieu peut pleinement combler. Lui seul peut pleinement combler nos besoins. S'il y a une vérité évidente, c'est que l'homme, dans son état naturel, est un être insatiable. Dans son état naturel, l'homme ne peut jamais être comblé. Jamais. Même lorsque ses besoins matériels sont comblés, l'homme continue à toujours ressentir un vide dans sa vie. Vous savez, l'argent peut nous permettre de payer un loyer. L'argent peut nous permettre de payer un appartement, une maison. Mais l'argent ne peut jamais payer la paix intérieure. Vous pouvez habiter la plus belle maison et être hanté, manqué de quelque chose. Parce que ce n'est pas la maison qui peut vous combler. Ce n'est pas le loyer qui peut vous combler. Frères et sœurs, vous le savez sûrement mieux que moi, que la science peut prolonger la vie. La science peut améliorer un tant soit peu nos conditions de vie, mais la science ne peut jamais donner la vie éternelle. Jamais. La science ne peut pas le faire. Les amis peuvent nous entourer. Les amis peuvent nous soutenir. Mais les amis ne peuvent jamais combler ce vide en nous. Il n'y a que Dieu seul qui puisse combler ce vide-là. Oui, même quand nos besoins matériels sont comblés, il reste encore un vide intérieur en nous que seul Dieu peut combler. Saint Augustin pouvait dire que nos cœurs sont faits pour lui. Et puisque nos cœurs sont faits pour Dieu, ils seront toujours agités tant qu'ils ne reposent pas en lui. Et c'est vrai. Nos cœurs seront toujours agités tant qu'ils ne reposent pas en lui. On peut se souvenir de cette femme samaritaine dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4, cette femme avait cherché l'amour. Cette femme avait cherché la sécurité, elle avait cherché la reconnaissance, elle voulait une satisfaction. Sauf que, en fait, cette femme est restée insatisfaite jusqu'au moment où elle a rencontré le Seigneur. La Bible nous dit qu'elle a cherché toutes ces choses-là dans les hommes. Elle avait au moins cinq maris, mais elle est restée insatisfaite jusqu'au moment où elle a rencontré celui qui peut combler pleinement sa vie. Et Christ seul pouvait combler son vide. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ va lui dire. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Oui, c'est l'eau qui coule, la source divine qui peut étancher définitivement nos soifs. Ce n'est pas ce que le monde peut nous donner. Le secret de la satisfaction de David ne se trouvait donc pas dans les biens que l'Éternel pouvait lui donner, non. David ne dit pas dans ce texte-là, j'ai tout dont j'ai besoin, alors je ne manquerai de rien. Non, ce n'est pas ce que David dit. Voilà ce que David dit dans ce texte. J'ai le Seigneur comme berger, alors je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Non, le secret de la satisfaction de David se trouvait plutôt dans la relation qu'il entretenait avec Dieu. Le secret de sa réussite ne se trouvait pas dans les choses qu'il pouvait avoir. Si bien même que ces choses lui aient été données par Dieu. Vous vous rappelez, on l'a déjà dit. Rien de ce que Dieu peut vous donner ne peut vous combler. Il n'y a que lui seul qui puisse vous combler. Il n'y a que lui seul qui peut pleinement vous combler. Il y a donc là un contraste, n'est-ce pas, entre ce que pense le monde de la satisfaction et ce que dit la Bible de la satisfaction. Il y a un contraste entre le critère de satisfaction pour le monde et le critère de satisfaction pour le chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que je serai satisfait quand moi j'aurai beaucoup d'argent. Je serai satisfait quand j'aurai un meilleur travail, une belle maison. Je serai satisfait quand j'aurai une famille aimante. Ce texte nous rappelle cependant que la véritable sécurité, la vraie paix, la vraie plénitude ne se trouve pas dans ce que nous pouvons accumuler. Mais ça se trouve uniquement dans le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins.
Voilà l'enseignement principal que nous pouvons tirer de ces textes-là. Frères et sœurs, la vraie satisfaction, le vrai secret de la satisfaction, c'est la toute suffisance. C'est la toute suffisance de Dieu. Quand l'Éternel est mon berger, je peux dire avec assurance, il me suffit et je ne manquerai de rien. Et si on cessait donc de chercher notre satisfaction dans la création et qu'on commençait à chercher notre satisfaction dans le Créateur, vous savez, lui seul peut satisfaire notre âme. Dieu seul peut satisfaire, lui seul peut apaiser nos craintes. Dieu seul est capable de nous rendre pleinement comblés. Dieu voit nos besoins, il connaît nos besoins, mais il a surtout le pouvoir de les satisfaire. Dieu ne pourvoit pas seulement à nos besoins matériels, n'est-ce pas? Il ne pourvoit pas seulement à nos besoins financiers, mais Dieu pourvoit à tous nos besoins. C'est en tout cas ce que Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 4, verset 19, ce verset que vous connaissez sûrement par cœur. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Dieu pourvoit à tous nos besoins physiques, nos besoins émotionnels, nos besoins relationnels, nos besoins spirituels. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et ce texte de Philippiens 4 nous dit, en fait, il pourvoit à tous nos besoins, mais il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Il pourvoit à tous nos besoins selon ce que lui, il a, la richesse de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la provision de Dieu dépasse ce que nous pouvons imaginer. La provision de Dieu dépasse notre entendement. C'est une provision qui est abondante d'abord, mais c'est aussi une provision qui est souveraine. Sa provision n'est pas limitée par les circonstances par lesquelles nous pouvons passer. Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa grande richesse. Le psaume 23 n'est donc pas une simple déclaration de foi de David. Mais ce psaume est aussi une invitation qui nous est adressée ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que cela implique pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir que notre Dieu est tout suffisant et qu'il est pleinement en mesure de satisfaire à tous nos besoins. Qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui? Je pense que cela implique au moins 4 ou 5 choses, n'est-ce pas? Si notre Dieu est tout suffisant, cela devrait normalement nous amener à faire de lui notre sécurité personnelle, n'est-ce pas? Au lieu d'aller chercher la sécurité ailleurs, nous devrions plutôt rechercher la véritable sécurité en lui seul. Parce qu'il est suffisamment puissant pour prendre soin de nous. Comme David, chaque chrétien devrait s'approprier cette déclaration, cette confession de foi, s'approprier cette vérité, plus qu'une vérité générale, c'est en fait une relation intime que David nous appelle à avoir ici avec Dieu. Dieu n'est pas seulement le berger de David, il n'est pas seulement le berger de Paul, il n'est pas seulement le berger tout court. David dit, il est mon berger. Dieu est-il votre berger? Et si l'Éternel est votre berger, cela suppose de vivre chaque jour dans la certitude que ce berger-là est capable de pourvoir à vos besoins. Quoi qu'il soit, Dieu est capable de pourvoir à vos besoins. La seconde chose, savoir que Dieu est tout suffisant devrait simplement nous amener à être reconnaissants pour ce que nous avons déjà en lui et cesser simplement de continuer à vivre dans les plaintes, dans les gémissements, dans les jérémiades. Non, nous devrions plutôt chaque jour nous focaliser sur ce que Dieu nous a déjà donné et non sur ce qu'il ne nous a pas encore donné. Vous savez, le monde nous pousse simplement à regarder ce qui nous manque. Mais ici, David nous appelle à faire quoi? À regarder ce que nous avons déjà. Et qu'est-ce que nous avons? C'est en fait Dieu que nous avons. Et si nous avons Dieu avec nous, qui peut être contre nous? Je me souviens encore pendant ce séjour, le simple fait pour Maëlle, ma fille, de savoir que papa est là, pour elle, c'était tout suffisant. Moi, le papa, je savais qu'il pouvait manquer quelque chose, mais elle, savoir que son père est à côté, la suffisait. Ça la suffisait. Et elle était en sécurité. Elle pouvait se coucher et dormir tranquillement parce que son père est à côté et il est capable. Et en fait, nous sommes des petits Maël ou des petites Maël.
Mais à la différence de Maël, c'est que le papa que nous avons, ce n'est pas Samuel. Le papa que nous avons, c'est Dieu. Et il n'y a rien que ce Dieu ne puisse faire. Cela devrait donc nous amener à cultiver la gratitude plutôt que des plaintes, bien-aimés frères et sœurs. Savoir que Dieu est tout suffisant et qu'il est capable de nous combler pleinement, cela devrait nous amener à changer nos priorités. Cela devrait simplement nous amener à rechercher d'abord Dieu, au lieu de rechercher ce que Dieu peut nous accorder. Vous savez, ce monde-là nous amène à courir vers ce qui est éphémère. Mais le chrétien que nous sommes plutôt appelés à chercher ou à courir. C'est lui qui peut réellement nous combler. Dans Matthieu 6, 33, nous connaissons ce texte. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez Dieu et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Frères, savoir que Dieu est tout suffisant devrait simplement nous amener à remplacer notre inquiétude par la confiance totale en Dieu. Ça devrait nous amener simplement à nous plonger dans les mains, dans les bras paternels de ces dieux-là, à dormir en paix et en sécurité. Parce que nous avons le Dieu d'Israël qui ne dort ni ne sommeille et qui prend soin de son peuple. Enfin, savoir que Dieu est tout suffisant, mais cela devrait faire de nous des témoins vivants de la toute suffisance de Dieu. Cela devrait faire de nous des témoins vivants de la toute suffisance de Dieu. Quand je sais que Christ je suis satisfait en Christ, je deviens un témoignage vivant face à ce monde-là, ce monde assoiffé de possessions, ce monde qui n'a plus où poser la tête parce que ils n'ont pas d'espoir. Savoir que Jésus-Christ est tout suffisant, je devrais pouvoir le proclamer par mes paroles, je devrais pouvoir le proclamer par ma vie de tous les jours. Oui, satisfait en Jésus-Christ, mon histoire doit devenir une prédication pour ceux qui me regardent, pour ceux qui me voient au quotidien. Je voudrais terminer ce matin en vous rappelant simplement que le secret de la véritable satisfaction ne se trouve pas dans l'argent que nous pouvons avoir. Le secret de la véritable satisfaction ne se trouve pas dans les relations que nous pouvons avoir. Non. Le secret de la véritable réussite, de la véritable satisfaction ne se trouve pas dans le succès que nous pouvons avoir. Mais le véritable secret de la satisfaction se trouve dans cette vérité que David nous enseigne ce matin. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, l'invitation de Dieu, c'est que chacun de nous puisse choisir de faire confiance en ce Dieu tout suffisant, en ce Dieu capable de nous accompagner. David pouvait dire, je ne manquerai de rien, non parce qu'il avait tout ce dont il avait besoin, mais parce qu'il avait le Seigneur avec lui. Pouvons-nous ce matin dire aussi, comme David, je ne manquerai de rien, parce que j'ai le Seigneur avec moi. Si c'est le cas, bien-aimés frères et sœurs, alors nous pouvons en ce début d'année marcher avec assurance. Nous pouvons en ce début d'année commencer cette année avec joie et avec confiance, parce que nous avons ce Père qui peut satisfaire à tous nos besoins. Avec Dieu, je ne manquerai de rien. Avec Dieu, nous ne manquerons de rien. Amen. Je vous invite à la prière. Nous voulons encore, notre Père, notre Dieu, te dire merci pour ce temps d'écoute de ta parole. Merci pour cette vérité importante que tu nous rappelles ce matin au travers de ce psaume 23. Oui, tu es notre berger. Et parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Tu es ce Père qui est capable, éternel, de pouvoir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je peux ignorer, éternel, les besoins qui sont les nôtres aujourd'hui, ce matin. Je peux ignorer les besoins qui sont ceux, éternel, de mes frères et sœurs qui ont écouté cette prédication. Mais Père, tu nous rappelles à chacun de nous que tu demeures, ce Dieu, capable de pouvoir à tous nos besoins. Tu connais nos besoins et tu as aussi le pouvoir, éternel, de pouvoir à tous ces besoins-là. Merci pour ce Dieu bon que tu es. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir vivre, éternel, dans la sécurité, dans la certitude. Mais aide-nous, éternel, à pouvoir simplement nous approprier de cette vérité et à pouvoir chaque jour la proclamer, quel que soit ce que le monde peut présenter devant nous. Nous avons un Dieu qui est capable. Et ce Dieu nous dit, avec moi, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié à jamais pour le grand Dieu que tu es. Au nom de Jésus. Amen.